petit Hans qui avait 5 ans, je lui dirais continue tes bêtises parce que c'est ce qui t'a fait faire de bonnes choses. Je pense que je dirais ça, parce qu'on disait toujours celui-là, il fera rien de sa vie. Et même à 5 ans, hein, je les revois dire ah, c'est un enfant speed, il écoute rien, il tient pas en place, il fera rien. Et au final, je pense que voilà, j'avais un caractère speed, c'est vrai, et qui tenait pas en place, mais c'est ce qui a fait qu'au final, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un artiste qui est connu pour ça, pour être quelqu'un de speed, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui s'arrête jamais, et c'est ce qui m'a fait aussi durer dans le temps, je dirais. Je suis né à Metz, je suis un pur Mosellan. Je suis né à Metz, j'ai grandi après dans des petits villages autour de Metz. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, j'avais 8 ans. Donc après, je suis parti vivre chez ma mère. Je suis reparti chez mon père. C'est vrai que j'ai eu une enfance, moi, qui a été très va-et-vient. Une fois, j'étais là. Une fois, j'étais là. À 15 ans, je me suis fait émanciper. J'ai pris mon premier appartement. Donc, j'ai jamais eu une enfance où j'étais très canalisé avec papa-maman. J'ai toujours été un peu laissé à moi-même, on va dire. En fait, c'est bizarre parce que pour être honnête, de base, moi, mon rêve, c'était d'être footballeur. C'était même pas la chanson. Mais j'ai toujours aimé la chanson. C'est ça qui est fou. Donc c'est que je pense qu'au fond de nous, on a tous une petite partie cachée où on ouvre les yeux un peu plus tard et qu'on connaît pas tout de suite. Et moi, j'ai jamais rêvé, étant petit, de réussir à être un grand joueur de foot ou un grand chanteur. Moi, en fait, ce que je rêvais, c'était de briller, d'être connu. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé. Je pense que vu que j'ai été livré à moi-même très jeune et que je me suis toujours senti un peu seul, et ben j'avais cette envie et ce besoin de dire un jour je serai quelqu'un pour que les gens m'aiment en fait. J'ai une anecdote où c'est quelque chose qui est resté, où on en rigole à l'heure d'aujourd'hui avec mon père. J'ai fait beaucoup de bêtises, j'étais très très instable même dans ma vie professionnelle à mes 18, 19, 20 ans, et c'est vrai que mon père ça a toujours été mon bras droit, l'épaule sur laquelle je pouvais me reposer, et à un bout d'un moment, j'étais vraiment au plus bas, j'avais des dettes, je galérais, j'arrivais pas à payer mon loyer, à payer mes factures. Et mon père, il m'a un peu sorti de là en disant « Bon, écoute, tu vas venir travailler avec moi et je vais te remettre un peu en place et je vais t'apprendre vraiment comment la vie fonctionne. » Donc il m'a pris, et moi, au final, ça a duré 2-3 mois où j'étais très, très concentré. Et après, j'ai vite été retourner un peu à ma source, à vouloir faire ce que je veux, à être têtu. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la musique. Et en fait, je me rappelle, je payais mes ingé sons et mes caméramans pour faire des clips et des mix plus cher que les factures que je devais. Et un jour, un matin, mon père, je sais pas, à force de péter un plomb, à chaque fois lui demander « Papa, t'as pas 20 balles, papa, t'as pas 50 € pour payer mon amende ou mon essence pour venir travailler ?» Il m'a dit « Maintenant, tu me gonfles, il va falloir que t'arrêtes. Pense déjà à payer tes factures avant de vouloir faire le grand chanteur et vouloir faire des clips de musique. » Et il m'a pris un peu de haut, et je me rappelle, on s'est tués. Je lui ai dit « Tu sais quoi, t'as rien compris. Un jour, tu verras, j'y arriverai, je réussirai, je serai un grand chanteur et tout le monde me connaîtra. » Il a dit « Ouais, bah avant déjà de faire ça, paye déjà tes factures. » Et un an après, est née la première musique qui s'appelle Mon Chouchou, qui a été faite dans le dépôt. Ça, personne ne le sait, et je le dis maintenant, c'est une anecdote qui est réelle. C'est que cette musique, elle a été faite entre 2 palettes de carrelage. Je l'ai écrit sur un bout de papier un an après cette engueulade. Et c'est mon père à la fin qui m'a dit « Mon fils, je veux plus que tu restes ici au magasin avec moi, je veux que tu partes, je veux que tu ailles chanter parce que c'est ça ton métier. » Je pense que je me suis pas connecté avec le monde de la musique, c'est le monde de la musique qui s'est connecté à moi parce que je ne connaissais pas réellement le monde de la musique, et j'en apprends encore tous les jours, même à l'heure d'aujourd'hui. J'ai eu des énormes succès, comme Clic Clic Pan Pan, qui se sont faits depuis une instru YouTube et une carte son qui vaut 100 € pendant le confinement. Et à l'heure d'aujourd'hui, 4 ans après avoir fait les plus grandes télés, les plus grands festivals, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai même pas fait dans la logique des choses. Et que je suis seulement en train de comprendre maintenant que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Donc je pense que voilà, en fait, les choses se sont fait petit à petit. Je me suis pas réellement connecté. J'ai suivi un peu la route qu'il y avait devant moi, et ça m'a fait tomber dans des trous, et ça m'a fait aussi passer des chemins un peu plus jolis que d'autres. Mais c'est ça qui m'a forgé, je pense. Alors, ça, c'est une bonne question, et c'est quelque chose qui me parle parce qu'en fait, avant Clic Clic Pan Pan, pour ceux qui me connaissent et qui m'écoutent depuis mes débuts, j'ai sorti 2 albums.
Et moi, quand je faisais des albums, c'était 16 musiques. Donc, j'ai pas fait, on va pas dire que j'ai fait 10 chansons avant. J'en ai fait des musiques. Il y en a qui sont passées qui sont passées complètement à côté. Il y en a d'autres qui ont fonctionné un petit peu. Et j'avais déjà créé une fan days tout seul. Et Clic Clic Pan Pan, c'était pas comme les autres. Le jour même où j'ai posé, et c'est bizarre parce que j'ai fait des autres musiques comme Cœur brisé qui ont cartonné, Mon chouchou qui est certifié bientôt platine. Et ces musiques-là, je savais que c'était des hits, mais j'avais pas la même émotion que Clic Clic Pan Pan. Clic Clic Pan Pan aux premières notes. Je les ai chantés, je les ai écrits dans le train. Je suis sorti du train, j'avais même pas encore enregistré, j'avais même pas encore d'instru que j'ai dit ça sera mon plus gros tube, ça sera un hit francophone, tout le monde l'écoutera. Et je suis rentré au studio, j'ai posé les premières phrases, on a fait le TikTok, on n'avait même pas de couplet. J'étais tellement impatient de sortir la musique, bon un peu comme toutes les musiques, je suis toujours impatient de les sortir, mais celle-ci, dès qu'on a commencé à filmer, j'avais même pas posté la vidéo que je savais que c'était un énorme carton et que ça allait tout casser. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que je suis passé du petit coiffeur au magasinier avec mon père. Au jour au lendemain, c'était le confinement. On était enfermés, on n'avait rien le droit de faire, pas le droit de sortir. Donc j'ai pas vu ce qui se passait. Je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte parce que ça faisait des millions de vues. Mais dehors, il y avait personne. Dehors, les gens ne m'attendaient pas parce que les gens m'attendaient à la maison. M'attendaient en live sur TikTok, m'attendaient en live sur Instagram, m'attendaient mes musiques sur les plateformes. Et un an après, quand il y a eu le déconfinement, où j'ai commencé à faire des premières dédicaces, des premiers concerts, et moi, je savais pas que les gens, en fait, étaient fans à ce point-là. Je savais pas que les gens, ça faisait un an qu'ils me suivaient matin, midi et soir et qui avaient autant d'amour pour mon travail et pour la personne. Donc, les gens me demandaient des photos. J'allais au Leclerc de ma ville, à côté de chez moi. Oh, c'est Yann, maman, c'est Yann, je veux faire une photo. Les gens, je passais dans la rue aussi les premières fois où j'ai entendu ma musique à un feu rouge. Où je me retrouve avec ma voiture et le mec d'à côté, il baisse la fenêtre, il me dit « Yann, t'as vu, je suis en train d'écouter ton son ». Je me suis dit « Mais comment c'est possible de passer de ça à ça ?» Et au final, après, il y a eu beaucoup de dates. Moi, c'est vrai que j'ai gardé toujours les mêmes copains depuis tout petit. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pas un peu dénaturalisé parce que je traînais toujours avec les mêmes mecs. Donc quand je faisais mes musiques, ils étaient là avec moi. Donc c'est pas j'ai fait mon succès et derrière, c'était un peu compliqué, on venait m'aborder ou autre. Donc sur ça, ça a été simple. Moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Toute ma famille travaille avec moi depuis le début. Ils m'accompagnent sur tout. Mes frères, ils s'occupent de mon merchandising. Ma belle-mère, c'est ma comptable. Je veux dire, on est tous en famille. Et après, je pense que petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, bah ouais, Yann, c'était une image publique. C'est un mec qui a vendu des albums, c'est un mec qui est suivi dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est un mec aussi c'est une marque, c'est pas que un chanteur, c'est aussi une marque. Et je pense qu'en fait, ça, tu t'en rends compte avec le temps et tu laisses faire les choses et ça vient à toi et après, t'apprends à fonctionner, t'apprends à fonctionner avec ce succès, t'apprends à garder le meilleur, à mettre de côté le mauvais et parce que c'est pas toujours facile, les gens ils pensent que c'est simple et que c'est une vie de rêve, mais t'as aussi des fois des moments où tu te dis bah est-ce que je peux pas retourner un peu à ma vie d'avant, où je pars, je vais dans une foire, je vais à une fête foraine, moi c'est plus la même facilité tout ça, mais je pense que ça fait partie du jeu et t'apprends à vivre différemment. Je pense que c'est les bons mots. Les premiers pas sur scène, c'est bizarre, mais j'ai jamais eu l'impression, et je pourrais même pas te dire c'était lequel le premier. Si tu me demandes là maintenant, quel est ton premier concert, la première fois où tu t'es produit, je ne saurais même pas te répondre. Parce qu'en fait, c'était tellement naturel pour moi, c'était tellement facile et sans pression, qu'en fait, je pourrais te parler de tous mes concerts comme si c'était mes premiers concerts. Parce que, de toute façon, déjà, un artiste qui n'a pas la boule au ventre quand il monte sur scène, c'est un artiste qui n'est pas fan ou qui n'a pas confiance en ce qu'il fait. On a tous une boule au ventre. Même les plus grands artistes, tout le monde te le dira, quand tu montes sur scène, tu as une boule au ventre parce que c'est l'émotion. Et si tu n'as plus cette émotion, c'est que tu n'as plus la magie de la musique. Donc, je pense que voilà, les premières fois sur scène, j'étais impatient de rencontrer mon public parce que, comme tu le sais, moi, je suis arrivé, je me suis fait connaître dans une période où on était confinés. Donc, je ne l'ai pas connu, j'ai mis du temps à connaître. J'ai mis 1 an avant de voir mes premiers fans en concert. Mais voilà, je pense que ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais le maximum pour continuer à faire le plus possible de scènes parce que c'est ce que j'aime faire. Je pense que de toute façon, si je devrais leur dire ce que je pense réellement, je leur dirais avec les mots qu'ils ont déjà entendus, parce que je suis quelqu'un qui remercie tout le temps.
tous les jours mon public, tous les jours les fans. Même quand j'en parle à mes équipes, que ce soit mes labels, mes managements, tout ce qui travaille autour de nous, parce qu'il faut savoir qu'un artiste, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'équipes derrière. Et toutes ces personnes, c'est la première chose et c'est le premier sujet. Quand j'arrive avec une équipe, je dis, je veux que ça plaise à mon public, je veux leur rendre ce qu'ils me donnent. C'est pour ça que j'ai toujours été dans, peut-être des fois trop, mais c'est aussi ce qui fait ma personne et c'est ce qui fait que les gens continuent de venir me voir. Il y a eu une période où j'avais plus de titres en radio, j'avais plus de tubes en radio et pourtant j'avais quand même des musiques qui sortaient et le public était toujours là. Ils étaient autant là que quand j'étais dans le top artiste et que j'étais sur toutes les radios françaises et toutes les télés. Donc je leur dois énormément. Ils m'ont suivi pendant 4 ans, ils me suivent encore aujourd'hui. Moi, je le vois, je fais partie des artistes qui ont un des plus grands merch en France. Et pour avoir un merch comme j'ai, c'est qu'il faut avoir un public fidèle derrière. Donc, je leur dirai merci. Je leur dirai merci, je continuerai de leur dire merci comme je le dis à chaque concert et comme je le dis sur chaque photo, sur chaque fin de live. Parce que j'ai un public qui est exceptionnel, qui se déplace dans toute la France. J'ai un public aussi même en Belgique, qui arrive là par exemple, on a un concert à Lille, je sais qu'il y a au moins 10% de Belges qui seront là à Lille, donc j'ai un public qui est déjà très sympathique, j'ai jamais eu un problème, c'est important de le dire, on n'en parle pas beaucoup, mais sur tous les concerts, j'ai jamais eu une fois un souci. Quelqu'un qui s'est pris la tête, quelqu'un qui a été blessé dans un concert de Yann, parce qu'en fait, j'ai un public qui est joyeux, j'ai un public de tout âge. Je peux avoir des mamans comme des enfants. J'ai vu des enfants de 4 ans faire une photo et qui venaient au concert avec une mamie de 70 ans. Donc, je leur dirais merci d'être là, merci de me donner l'amour que vous me donnez parce que c'est aussi la force. Et quand on dit Yann, c'est un artiste qui donne envie de faire la fête et qui est joyeux, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de passer ce message tout simplement parce que c'est le message qu'on me donne. Et c'est le message qu'on me renvoie. Donc voilà, je leur dirais merci. Merci d'être là depuis le début et de continuer à me soutenir. Je pense que, comme je l'ai dit, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on fait de la musique, 4 ans que je me produis un peu tout seul, où j'étais un peu en indépendant. Aujourd'hui, je pense que j'avais besoin d'un appui derrière moi. J'avais besoin de gens qui sont expérimentés, qui connaissent leur travail autant que moi, même plus, et qui pourront m'aider à aller chercher ces petites musiques que je n'ai pas, cette petite sonorité, cette petite touche d'amélioration que je n'arrivais pas à avoir tout seul en indépendant. Et puis je pense qu'il faut se parler aussi franchement, il faut être honnête. Quelqu'un, quand tu leur fais manger le même plat pendant des années, un bout d'un moment, on a beau t'aimer, on a beau te défendre, on a beau venir te voir, on a envie de voir autre chose. Et moi, j'étais arrivé dans une période où voilà, je pense que j'ai donné le maximum de moi-même, peut-être même des fois trop, et c'est ce qui a fait que les gens ne comprenaient pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, je reviens avec un nouveau souffle, un nouveau repos, une nouvelle imagination aussi, parce que j'ai changé, je suis parti vivre ailleurs. J'en avais besoin de voir d'autres choses pour avoir une meilleure inspiration. Et aujourd'hui, je leur dirais que devant eux, ils ont un nouveau Yanns. Alors, il y aura toujours ce Yanns populaire, gentil, souriant, joyeux et honnête. En tout cas, je pense l'être. Mais vous aurez aussi un nouveau Yanns, un Yanns qui a grandi. Parce que maintenant, j'ai 4 ans de plus. J'ai 4 ans de plus et même ceux qui m'écoutaient il y a 4 ans ont pris des années en plus. Donc automatiquement, on évolue avec le temps, avec l'âge. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc automatiquement, j'ai peut-être plus les mêmes inspirations. J'ai peut-être même plus les mêmes idées musicales et plus les mêmes envies surtout. Donc voilà, sachez que si les musiques ont changé ou si les mots ne sont plus employés comme avant, c'est pas parce que j'avais envie de changer, c'est parce que j'ai grandi, tout simplement. C'est quoi être papa, être chanteur et être chanteur? Tout simplement, c'est avoir 2 vies, c'est avoir une vie où on est à 200 à l'heure, où on prend l'avion, où on part faire un concert, où on rentre, il est 3 heures du matin et on se relève à 6 heures pour aller sur un autre concert. Et puis savoir quelle heure il est, et puis savoir quel jour on est. Et puis ensuite, c'est rentrer à la maison et manger à midi, parce qu'on a un enfant qui doit manger à midi, manger à 18h, se coucher à 22h. Et voilà, et je pense que c'est exceptionnel parce que ça me permet de vivre 2 vies, ça me permet de vivre la vie dont je rêvais quand j'avais 5 ans, celle dont on a parlé tout à l'heure.
et aussi maintenant de faire vivre cette vie à mes enfants qui auront eux aussi 5 ans et qui auront eux aussi mon âge. Voilà, donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de vivre ça. En plus, j'ai une famille qui est soudée et qui me suit. Et comme je l'ai dit, on est une petite team familiale. On est heureux ensemble, dans le travail comme dans la vie privée. Donc, c'est exceptionnel. Si je devrais parler au Jans, Jans, il a bien grandi. Donc, voilà, je lui ai dit de continuer. Je lui dirais de continuer. Et si maintenant je dois me voir dans quelques années, j'espère que... La première chose, c'est j'espère que je resterai une bonne personne comme je pense l'être. Parce que pour moi, c'est le plus important dans la vie, c'est d'être honnête, d'aimer les gens. Parce que ça, c'est une de mes phrases que je dis toujours et qui est pour moi, je pense, vraie. C'est que pour qu'on t'aime, il faut déjà aimer les gens. Voilà. Parce que si tu n'aimes pas les gens ne t'aimeront pas. Tout simplement. Et j'aimerais lui dire que peu importe si sa carrière s'arrête demain ou si elle continue 20 ans, sois fier de ce que tu as fait parce que tu es parti de loin. Tu es un fils d'ouvrier qui a galéré, qui a eu plusieurs travails, qui s'est toujours battu pour ce qu'il voulait, tout simplement, sans rien demander à personne et en le faisant tout seul avec ses 2 mains. Donc sois fier, parce qu'il y en a plein d'autres qui rêveraient d'avoir ce que tu as eu ou de vivre même une journée de ce que tu vis. Et si sa carrière continue, je lui dirais, essaye de continuer encore plus. Fais vivre les gens, donne-leur le sourire, parce que c'est ça la vie. La vie, on n'en a qu'une, c'est important de la vivre avec la joie. On voit tellement de choses qui ne sont pas belles dans ce monde, de choses tristes. Alors gardons le positif et faisons des belles choses. Faisons des belles choses comme on sait les faire. Ce qui est marrant, c'est qu'on se dit que les générations, ils évoluent. Moi, par exemple, mon père, il m'a fait grandir avec du Dalida, plein d'autres artistes, Francis Cabrel, etc., que lui écoutait quand il était plus jeune, qui à l'heure d'aujourd'hui, des artistes que moi j'écoute et qui m'ont inspiré. Et peut-être que je me dis qu'au final, Jans, dans 30 ans, ça sera une inspiration. Les enfants qui ont peut-être aujourd'hui 10 ans, 12 ans, 13 ans et qui viennent me voir en concert et qui sont fans de moi, ils feront vivre ça à leurs enfants dans 30 ans en disant « Mais ce mec-là, nous, on l'adorait ce mec, il était comme ça, il faisait des super chansons, on allait en boîte de nuit, on sortait avec les copains, on avait envie de danser sur lui. » Toi aussi, écoute-le, tu verras, tu vas aimer. Et cet enfant-là va faire peut-être revivre ces musiques-là encore dans 20 ans. Et je pense que c'est exceptionnel, la musique, d'évoluer. Et ça se démode jamais. Et puis comme on dit, il n'y a pas de frontières. Donc c'est juste ouf ce qui se passe avec la musique. J'aimerais continuer aussi. J'aimerais que mes plus jeunes fans, ceux qui avaient, j'en ai vu d'ailleurs des enfants qui avaient 5 ans qui venaient à mes premiers concerts et qui alors aujourd'hui ont 10 ans. Ouais, ont 10 ans, 9 ans et qui me disent mais je suis encore là. Je dis, mais les enfants, ils sont encore là. Et d'autres qui avaient 10 ans, qui ont maintenant 15 ans. J'en ai même vu qui étaient fans de moi en primaire et qui me dit, bon, maintenant, Yann, il y a certaines musiques de toi que j'écoute plus parce qu'ils sont un peu démodés, ils sont plus vieilles. Mais on écoute, on est toujours là. Et je me dis, c'est impressionnant. Je me dis comment les générations, ils tournent. Et je me dis, j'espère que je vais réussir à continuer et à vivre avec aussi ces prochaines générations parce qu'il faut savoir toujours se renouveler. Il faut savoir toujours être dans l'air du temps. Et ça, c'est le plus dur pour un artiste. C'est très, très dur. Parce que faire de la bonne musique, c'est bien. Mais savoir grandir avec son public, c'est autre chose. Et c'est le plus dur. Et je pense que déjà, quand tu as fait 4 ans, tu te rends compte qu'au final, ton public grandit avec toi. Il n'y a pas que toi qui grandis. Et tu te rends compte que ta musique aussi grandit. Et donc, j'espère que j'aurai encore cette force, ce talent et les épaules pour que dans 10 ans, 15 ans, je serai encore à la mode. Je serai encore à la mode pour ceux qui avaient 10 ans, qui m'écoutaient, et qui auront maintenant 20 ans ou 30 ans et qui diront « Mais on écoute encore Jans parce que le mec, il sait encore faire des tubes actuels. » Voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Après aussi, il y a quelque chose que les gens aiment chez moi, c'est que des fois, ils ont ce côté aussi où ils ont l'impression de vivre avec moi cette vie. Parce que c'est vrai que je suis un artiste qui a toujours aimé partager sa vie. D'ailleurs, je me suis marié, j'ai fait une musique qui s'appelle « Je me marie ». La musique a cartonné, les gens regardaient la musique pour voir mon mariage. Ils ont vécu mon mariage avec moi, pas sur place, mais derrière un écran, derrière une musique, derrière des paroles, derrière une émotion. J'ai eu mon fils, la naissance de mon fils, tout le monde attendait de voir « Waouh, quand est-ce qu'on va voir le petit, une photo, quelque chose ?»
mon fils il est arrivé, ils ont eu un clip, ils étaient comme des fous en se disant, on a mis des images, des vraies images où ma femme était enceinte, des images où j'étais à l'hôpital avec elle, et en final ils ont vu ces images-là, ils avaient l'impression de vivre la grossesse en même temps que nous, et c'est des choses que j'aime, j'ai des musiques comme ça, par exemple. J'ai été la dernière fois chanter pour un mariage pour une famille exceptionnelle qui m'a demandé. J'ai une musique qui s'appelle Je me marie, comme je l'ai dit. Ils m'ont fait la surprise de dire Yans, nous on veut pas clic clic pampan, on veut pas main en l'air, on est venu, on t'a appelé pour notre mariage pour que tu nous chantes Je me marie. Je leur ai dit mais vous êtes sûrs, vous voulez quand même pas que je fasse clic? Non non, clic clic pampan c'est bon. On l'a entendu à la télé, à la radio, tout le monde la connaît. Nous ce qu'on veut, c'est Je me marie parce que c'est ce qu'on vit actuellement. Et donc je trouve que c'est beau aussi d'avoir des musiques où tu peux te représenter sur un événement ou sur un fait de ta vie. Et voilà, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Des petites musiques qui vont peut-être pas être des grands tubes qu'on écoutera tous les jours, mais qui vont être importants à des moments précis de notre vie. On vient d'une grande famille, on est 6 au total, famille recomposée, donc j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère qui fait aussi de la musique, c'est un peu ma copie. Si j'ai une extinction de voix, je l'envoie chanter à ma place. J'ai un tout petit aussi, un dernier, qui est le plus petit, donc de mon papa. Et ma belle-mère a 2 enfants aussi avec qui on a grandi, vu qu'ils se sont mis ensemble quand on était très jeunes. Donc on est comme des frères et sœurs. Et 6, ça fait beaucoup à la maison, hein, ça fait beaucoup.